Je consomme généralement pas de pré-workout déjà mélangé, je lui substitue des suppléments ou des breuvages, et j'aime bien aviser en fonction de l'entraînement, de l'heure. Là il se trouve que c'est le matin, approximativement 6 heures, donc trop tôt pour la prise de caféine. Et donc je prends juste un petit peu de citrulline avec de l'eau et du jus de citron, comme certaines personnes recommandent de le faire. Le fait que citrulline et citron aient le même préfixe me dit que pourquoi pas, voilà. Vous vous attendiez pas forcément à ce niveau de broscience, mais comme ça vous le saurez. La citrulline, elle va avoir pour effet, alors l'extérieur est le plus visible, c'est d'avoir une meilleure congestion, mais j'imagine que ça aide aussi à l'approvisionnement en muscles de sang, et donc est-ce qu'il récupère mieux. Enfin, j'ai remarqué d'une manière générale que mes séances étaient souvent plus productives avec, mais sinon ce que je consomme avant l'entraînement en général, c'est quand même un café noir. Là il se trouve que la caféine va avoir un intérêt pour ma séance épaules, parce que en favorisant la congestion, même si c'est une maigre congestion du fait que mes épaules sont un point faible, j'imagine que ça aidera la circulation sanguine à les trouver, quoi. Pour mon cas, la séance épaules c'est la plus importante du fait que j'ai un déséquilibre, en tout cas un point faible au niveau des épaules, au-delà de l'aspect esthétique, parce que paraît-il que de ce point de vue-là, c'est le muscle le plus important. Au-delà de ça, c'est celui qui fatigue en premier, en fait. D'une manière générale, dans la vie de tous les jours, dans des travaux manuels pour porter des choses, c'est toujours les épaules que je sens en premier, également dans le combat, où évidemment il y a la fatigue musculaire, et c'est là que ça vient en premier. Aussi le fait que ce soit une articulation, et plusieurs amis m'ont dit qu'ils s'étaient blessés à l'épaule en faisant, enfin plusieurs d'eux en tout cas, m'ont dit qu'ils s'étaient blessés à l'épaule en faisant des sports de préhension type lutte, jiu-jitsu brésilien. Et donc l'idée pour éviter la blessure et puis même être plus fort, c'est de me rééquilibrer et de travailler ce point faible. C'est pour ça qu'elle est importante cette séance. Elle se compose pour le moment de 2 exercices principaux qui sont le développé militaire. Ça c'est quand même merveilleux de pouvoir mettre une grosse charge sur un exercice pour les épaules. C'est même devenu un de mes exercices préférés. Je dirais le deuxième après le développé couché halter, qui a, je trouve, les meilleures sensations. Et puis les élévations latérales, ça c'est pour le faisceau latéral du coup je crois, enfin le milieu de l'épaule, qui va un petit peu plus les cibler, un exercice qui est moins agréable. Et il y en a un dernier pour l'arrière d'épaule, un exercice sur lequel je dois avouer je suis pas hyper régulier, qui je crois s'appelle l'oiseau, ça peut se faire à la poulie, moi je le fais avec des poids, mais en tout cas c'est pour tirer comme ça, faire ce mouvement-là, et donc travailler l'arrière de l'épaule. Ce que je me suis demandé, c'est si pendant les tractions, il n'y avait pas un travail de l'arrière de l'épaule. Et peut-être qu'il y a des prises qui lui sont plus favorables, mais je me dis, dans ce mouvement-là, j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement à ce niveau-là. En tout cas, je l'espère. J'aimerais bien pouvoir aller travailler comme ça. Mais sinon, c'est pas grave. Je me remettrai plus assidûment aux exercices bizarres, là, pour l'arrière d'épaule. Bon, du coup, je cherchais sur internet la réponse à la question comment muscler l'arrière de l'épaule. En fait, c'est pas tellement une question que j'ai posée à internet, c'est une réponse précise que je cherchais qui est oui, on peut travailler l'arrière d'épaule avec les tractions. C'était un petit peu de mauvaise foi de ma part. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, ça dépendait des prises. Visiblement, les tractions avec les paumes vers soi vont travailler plutôt l'avant de l'épaule, ce que j'ai moins besoin de travailler, je pense, que l'arrière, comme tout le monde, je crois. Et nous avons enfin des deltoïdes postérieurs où les bras sont tirés plus vers l'arrière. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand on travaille les deltoïdes, nous avons les bras qui partent dans tous les sens. Pour moi, l'arrière-épaule ou le deltoïde postérieur est la portion qui est la plus négligée. Et par contre, quand on a le dos de nos mains en face, là ça travaillerait l'arrière. Et que ce serait aussi plus probablement, alors je dis ça, c'est une recherche internet, hein. Il n'y a rien de très sérieux, on est dans la broscience totale, et comme d'habitude avec la broscience et avec l'empirisme, je vais aller tester de suite là. Je vais aller faire une séance bras, parce que c'est ce qui est prévu aujourd'hui. En fait là ça fait quelques semaines que je me suis rendu compte que les tractions, vraiment, c'est un des meilleurs exercices, c'est génial. Et donc c'est un peu ça ma conclusion, c'est que en tous les cas ça va pas travailler spécifiquement l'arrière de l'épaule, mais que ça l'engage dans certaines prises, notamment prises serrées, dos des mains en face de nous. Ce qui veut dire que oui, je vais me mettre à travailler l'arrière de l'épaule plus assidûment, donc avec les exercices un peu ridicules d'oiseau, mais que je vais continuer à faire des tractions régulièrement sur toutes les séances, et que les tractions développent en haut du corps vraiment harmonieux. En fait, ça développe beaucoup de muscles intéressants, et notamment ça engage celui-ci comme ce que j'imaginais, c'est-à-dire pour rapprocher le coude du bassin, il faut en fait un travail des deux côtés, à la fois du dos, c'est sûr, je sens les fibres qui se tendent à ce moment-là, et du côté de l'arrière du bras, et notamment du haut de l'arrière du bras à l'épaule. Voilà, pour conclure en une phrase, lestez ou pas, faites des tractions, c'est génial.
Et je me suis rendu compte que pour ce genre de travail spécifique, la salle était vraiment une bonne option. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un déséquilibre entre les pectoraux et les épaules. Mes pectoraux vont prendre le pas sur beaucoup d'exercices, même des exercices qui les concernent pas et où j'essaye pas de les travailler, c'est eux qui vont prendre le pas, où il y a d'autres muscles comme ça qui sont plus forts, quoi qu'il en soit, les épaules vont se reposer. Et le problème qui se pose avec ce mécanisme du corps qui essaye de diminuer le plus possible les efforts et donc de compter sur les parties les plus fortes du corps, c'est que c'est un cercle vicieux. En fait, moins les épaules vont être fortes, moins elles vont être utilisées, moins elles vont être fortes, moins elles vont être utilisées. Et donc, avec des exercices plus spécifiques comme ça à la salle, où je peux me faire une séance concentrée sur les épaules, je peux rééquilibrer ça, justement. Par exemple, je sentais pendant les combats de lutte que c'est ce qui se passait, c'est les autres muscles plus forts essayer de prendre le pas sur les épaules. Là, ce qui devrait se passer, si je travaille correctement les épaules et que je les développe bien, au-delà de l'aspect esthétique, ça devrait relancer en fait, ça devrait transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Donc elle serait plus utilisée, plus forte, et le voilà mon objectif, et voilà en quoi la salle c'est bien quand même. Moi je vais continuer à travailler là-dessus, je vous tiendrai au courant pour les prochaines évolutions. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez la cloche pour être prévenu, et puis une bonne journée, une bonne soirée.